La mer à perte de vue. On fait notre petite routine d'avant-départ, et c'est le capitaine qui fait tout, pendant que l'amiral fait à manger. Encore des tortillas? Il en reste, moi. Tant qu'il en reste, il va en avoir. Oh my God! Pourquoi? Ouais, pour rire. Hein? Oh, T'es-tu en train de te plaindre, là? un petit peu. Hier, c'est pas des tortillas qu'on a mangé, nous. C'est comme des petits pains hot dog fancy, là. Hein? Ils ont l'air bons, les tortillas. Tu y vas, tu commences? Ah, t'as la bouche pleine, je vais être obligé de parler. 2 belles journées à Rimouski. Ça nous a permis de relaxer un petit peu. Après tout, c'est les vacances. On a été faire une belle visite. Une belle visite de l'Onondaga, du musée Empress of Ireland, puis Ireland, en tout cas, l'empresse de l'Irlande. Et on est allé aussi visiter le phare, qui est le 2e plus haut phare du Canada, avec ses 33 mètres, quand même. Hein? 1 mètre de plus, puis c'était eux autres qui étaient le plus haut. Ben, il était équidistant avec équi-longueur avec l'autre là, de 34 mètres, que je me souviens pas, il est où. Quand l'as-tu dit, il était où? Je pense pas. Bref, à quelque part au Canada. Et puis, 128 marches. En fait, c'est 110 marches et 2 échelles de 9 marches chaque. L'ordre était vrai parce que je les ai comptées moi-même. C'est bien ça. Avec mes propres pieds. Tu comptes avec tes pieds, toi? Ouais, je compte avec mes pieds. Il y en a bien qui comptent sur leurs doigts. Pourquoi j'ai pas pu compter avec mes pieds? Mm-hmm. Puis on va où aujourd'hui, capitaine? Aujourd'hui, on s'en va Bécomo. 42 000 nautiques dans cette direction-là. Donc, un petit peu plus au nord-est de Rimouski. Donc, aujourd'hui, on nous annonce un vent du sud-ouest, donc sur du portant. Une belle traversée où est-ce que le fleuve commence à prendre son vrai nom. Donc, au niveau de la largeur, ça commence à être autre chose. On quitte une belle marina, Rimouski. C'est la marina des géants, j'appellerais ça. Tout est large, les allées sont larges, les quais sont larges. Les passerelles sont larges. Tout est large. Bel accueil, belle marina, et un Canadian Tire à distance de marche. Quoi demander de plus? Ouais, puis je veux juste dire que le déjeuner ce matin est commandité par ma tante Louise et Lynn. Alors, c'est des confitures de fraises faites maison. Merci. Je me souviens pas si c'est celle de ma tante Louise ou celle de Lynn. Fait que dans le doute, j'ai les deux. Mm-hmm. Comme ça, y a pas de faux pas. Ça fait du bien de partir avec une belle visibilité. Les derniers jours étaient plutôt brumeux. Le vent n'est pas tout à fait établi, on se résigne à faire un petit bout à moteur.
mais juste un tout petit, parce qu'Éole ne tarde pas à arriver. Comment tu te sens au début de notre plus longue traversée? Notre plus longue traversée. C'est- Je t'avais remarqué là, que quand on a traversé de Berthier à Cap-à-l'Aigle, là, Non, on n'a pas traversé ça. ben, on a traversé, on est parti de la Rive-Sud, on est allé jusqu'à la Rive-Nord. C'est notre plus longue traversée. Qu'est-ce que tu veux dire par plus longue traversée? C'est le plus large du fleuve qu'on Oui, mais traverse. c'est juste 46 000. L'autre fois, combien de milles on a fait? Ben, ça a été vraiment long. Oui, mais on ne traversait pas, on suivait le fleuve. T'as pas répondu à ma question. Ça veut Ben, dire je que chez comprends Bril, pas ta t'as question. Ben, c'est le plus large du fleuve qu'on a traversé à date. Ah! La plus grosse traversée. Il me semble que le mot est clair. Comment tu te sens par rapport à notre plus grosse traversée? Ben, moi, je me sens... Je suis pas stressée pantoute par ça. Ok, t'es Écoute, inconsciente. oui, vraiment inconsciente du danger. Écoute. T'as voir un mariage, il y a des cloches. Mais non, ce n'est pas un mariage, ce sont les bouées. J'adore quand elles sonnent notre passage. Pouvez-vous répéter la question? Pourquoi tu es inconsciente face aux dangers et aux défis qui nous attendent? Je suis pas inconsciente face aux dangers et aux défis qui m'attendent. On s'est préparé. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a regardé la météo. On a regardé les courants. On a regardé la route. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de si... de plus dangereux que normalement. Qu'est-ce que de... En plus, on a du vent dans la bonne direction pour y aller. Et si je compare ça à la traversée de Berthier à Cap-à-l'Aigle, là, c'est ici, c'est des pinottes, là. OK. Puis c'est quoi les dangers c'est quoi l'inconscience, l'insouciance de danger que j'ai? Tu vas être au milieu du golfe. Non, c'est pas le golfe encore, c'est encore Ouais, le c'est fleuve. ça, le calme-toi, déjà Ça, dans mais l'espace. ça, c'est la mer. C'est la mer? Non, c'est pas la mer. Oui, mais t'as dit l'océan. Oui, mais non, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ben non, c'est pas le fleuve, ça, c'est la mer. Eh ouais. Ce que le capitaine essayait de me faire dire, c'est qu'en plein milieu de notre traversée, on sera à 22 000 des secours les plus proches. Il ne faut pas qu'on ait de problème. Mais moi, avec toute ma naïveté, je n'avais pas saisi ça. Il ne me l'avait pas dit surtout. Et puis, capitaine, comment tu te sens pour ta longue traversée d'aujourd'hui? Je comprends pas ce que tu veux dire. Je suis content de faire une longue traversée. C'est pas les mêmes conditions que quand on est parti, hein? Non, là, finalement, on a pu remettre juste les voiles. Attends. On avait les voiles, moi, quand j'ai fait ça. On a eu les voiles. On a eu un peu de moteur, parce que le vent a fait pouit. Puis là, le vent est revenu de 12 à 14 nœuds. Donc là, on peut remonter les voiles. On a un vent apparent maintenant de 7,5 avec une vitesse d'à peu près 5 nœuds. On s'apprête à rentrer dans la zone de séparation de trafic. On a du trafic dans la zone de séparation de trafic? Ouais, ben il y a deux bateaux qui ont passé devant nous autres, là. Ouais, mais là, ils sont déjà partis, ceux-là. Ils sont déjà partis. Le fleuve Saint-Laurent est une autoroute pour les navires. À cette hauteur, il n'y a pas de pilote à bord. Pour éviter les abordages et faciliter la navigation, il y a un dispositif de séparation du trafic qui est en place. Comme une autoroute pour les voitures. Malgré le terre-plein virtuel, il y a des endroits prévus pour traverser.
Après nos péripéties des derniers jours, une navigation sur le portant est la bienvenue. On prend ça relax. Aujourd'hui, nous faisons des quarts de 2 heures parce que on est sur du portant, c'est pas si fatigant que ça physiquement. Donc lorsqu'on n'est pas de quart à la barre, on s'emmitoufle, on lit, on relaxe, on fait de la création de contenu, puis on est au service total de l'autre. Que certains abusent, d'autres non. Qu'est-ce que tu manges, capitaine? Tortilla. Tortilla? Tortilla à quoi? Jambon, au fromage et à la lecture. T'es pas heureux de manger un tortilla? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tortilla. 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 J'en ai mangé tous les jours depuis que je suis parti. Oui, hier, on en a même pas mangé. Quand est-ce qu'on arrive? Quand on va être rendu. On est arrivé, là? Non, on n'est pas rendu. Vois-tu la terre, là? Non. Ben, On voit que la mer. Même pas vrai, on voit la terre derrière toi. Il n'y a que l'eau. C'est même pas vrai. Regarde, il y a de l'eau. On a toujours vu la terre. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est sûr que quand on regarde ici, là, tout ce qu'on voit, c'est de l'eau. Pendant que Martin est à la barre, moi, c'est mon quart de repos, là. Fait que je me repose. J'ai mangé. Là, ben, j'ai rien à faire. Fait que je regarde, parce qu'il n'y a pas vraiment de manœuvre, là. On est vraiment sur une belle ligne. On a fait un empannage à date. Alors, je regarde la mer, voir s'il n'y a pas des mammifères marins, là. J'aimerais ça voir des baleines, peut-être des belugas, puis c'est peut-être même un requin pèlerin comme Filigule, là, mais je pense qu'on n'est pas assez loin pour ça. Bref, je regarde et au loin, je vois un petit carré orange. En fait, je dis au loin, mais il était vraiment pas loin. Là, il était très près de moi. Et puis, je dis, c'est un déchet. Tu sais, c'est plate, je serais pas capable de le récupérer. C'est trop rapide, là. J'aurais pas le temps d'intervenir. Là, je regarde, ça suit la vague. C'est bien bizarre, un petit carré orange comme ça. Ben finalement, c'est un petit phoque. Il était vraiment pas gros, là. Je pense pas que c'est un bébé phoque, là, mais il était vraiment pas gros. Puis il y avait probablement une marque pour faire de l'étude et de l'observation. Alors, il est passé, floup, puis il est allé en dessous de notre coque. On l'a pas revu. Ben, j'aurais aimé ça pouvoir vous le montrer. Malheureusement, j'ai pas été assez rapide. Peut-être la prochaine fois. L'avantage des navigations de grande traversée,
c'est qu'une fois que les voiles sont ajustées, il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire. La preuve, c'est notre premier empannage après 6h42 et 32 000 nautiques parcourus. Barre et empanner! Et un deuxième empannage 3 heures plus tard. Pareil empanné! Pas facile, cet amiral-là. Pourquoi? Ben viens voir si c'est le temps d'empanner. C'est le temps d'empanner? Ben viens voir. C'est le temps d'empanner? Oh, je pense qu'on ressemble à ça. C'est bon, on empanne ça doucement. C'est bon. Oh yeah! Après une super journée de voile, on rentre pour la toute première fois au club nautique de Bécomo. On a étudié un petit peu le plan avant de rentrer pour être sûr des manœuvres qu'il fallait faire. Alors, une entrée un petit peu pas compliquée, là, mais disons délicate, je vais utiliser cet adjectif, une entrée délicate. Et on a le traversier qui s'en va jusqu'à Matane sur notre droite. Là, c'est le plus loin à l'est qu'on est allé, pour le moment. On n'est pas encore arrivé et on est déjà en train d'échanger avec les gens à quai. La communauté maritime tisse des liens rapidement.
Une fois de plus, les curieux marins repoussent leurs limites tout en douceur cette fois-ci. Et c'est Baie-Comeau qui en est témoin.